Manès Méloman, bon son. Voici le... Oh. Le soupçon de Tribaloya, ça va, Fred? Ah ouais, sont propres tes vides, c'est bien. C'est très très bien. La première fois, c'était un cabaret. J'étais tout petit, j'étais chez mon grand-père, à Île Paradis, et les voisins de mon grand-père faisaient souvent des services cabaret, encore mieux que le cabaret. Pour le coup, c'était très religieux, très traditionnel, et j'étais arrivé à m'enfouir là-dedans et à aller m'asseoir sur le rouleur. Et il y a une chanson de Firmin Viry qui était Valet Valet. J'avais trouvé ça terrible, ça m'avait parlé déjà, j'étais petit. Valet, valet, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Si vous avez gagné l'oiseau suffisamment pour mon mariage et pour mon arrivée. Valet, valet, prêtez-moi vos fusils. Voilà l'oiseau prêt à voler. Si vous avez gagné l'oiseau. J'avais chanté comme ça pour délirer sur mon métropole. C'est pas des cabars, c'est plus des petites soirées organisées par les copains. Donc je me suis retrouvé à chanter à l'époque. J'aimais beaucoup le reggae, donc à faire quelques reprises de reggae comme ça, mais pas dans un groupe, sans prétention. Et moi à la base je voulais être menuisier, donc inspiré du bois, de la menuiserie. Mon grand-père était charpentier, donc ça m'a vachement inspiré. Du coup je me suis retrouvé à faire mes études là-dedans et me professionnaliser là-dedans. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, à l'âge de 26 ans, où un gros coup de cafard, je crois, et une guitare avec une corde qui traînait, qui m'a dit, bon bah écoute, prends la guitare. Je me suis un peu enfermé, un peu triste. Je sais pas, c'était le moment qui voulait ça, et du coup la guitare m'a permis un peu comment on dit ça, de calmer la colère, de calmer plein de choses, et de me retrouver avec moi-même et de m'assagir, on va dire. Je connais pas mes accords sur la guitare, je me dis pas guitariste. J'apprends aujourd'hui parce que c'est une ouverture aussi pour aller travailler avec d'autres musiciens, d'apprendre son solfège. Mais en effet, je suis autodidacte, hein. Au début, ma première guitare, c'était vraiment une seule corde, et je jouais sur une seule corde, ça me donnait les mélodies et l'accord, quoi, pour être juste, mais ouais, je suis autodidacte. Et je préfère d'ailleurs, puisque je n'ai pas à avoir ce côté très scolaire. J'ai jamais été scolaire, donc j'arrive pas. À partir du moment où il faut se focaliser sur quelque chose que j'aime pas, ça marche pas. J'ai écouté depuis l'âge de 13 ans les Gladiators, pour les grands amateurs de reggae se reconnaître là-dedans. Et moi, du coup, j'ai toujours admiré ce groupe depuis tout petit. Et on m'a proposé une tournée en métropole, un festival des Monts d'Or. Et quand on est arrivé là-bas, j'avais pas tout de suite la programmation. Donc ils nous ont dit venez 2 jours sur le festival, et pour connaître les artistes et tout ça. Donc je suis arrivé, j'ai vu la programmation sur laquelle j'allais jouer le samedi. Et il y avait en tête d'affiche Clinton Ferron, qui est le chanteur des Gladiators, et Ayton. Et du coup, on s'est retrouvé à faire quand même sa première partie, et j'avoue que ce moment était très délicat parce que je parle pas anglais. Donc quand il est descendu de scène, je me suis dit il faut que j'aille le voir. Alors faut que je parle avec lui, il faut que je lui dise voilà quoi, je t'ai écouté et là je vais jouer, tu vois. J'ai pu rien dire. Il y a rien qui est sorti, c'était l'émotion tout court. J'ai fait thank you en mettant sa main sur mon cœur, et ouais, en étant fier d'avoir rencontré. Donc voilà, c'était une anecdote où j'espère en vivre encore plein d'autres comme ça, parce que ça prend au trip. Quand on est musicien et qu'on aime ça, pour moi, dans la musique, on trouve pas son maître. Il n'y a pas à trouver son maître. Il n'y a pas à dire que la prétention de dire qu'il y a mieux qu'un tel. Tout le monde a son univers. Et j'ai toujours trouvé mieux. J'ai toujours aimé plus. Et l'essentiel, c'est de le faire et de le vivre vraiment. C'est ce que fait ce mec-là, en fait, en parlant de Tom Ferron. Il le vit vraiment, il était tout seul avec sa guitare sur scène. On était un groupe de 5, mais chapeau bas. Mon premier album s'est fait avec une belle rencontre, Jérémy Lapra. Et c'est fait en 2009, sur une aventure. Au début, le but était vraiment pas de faire carrière là-dedans, ou d'avoir la prétention de dire que je pouvais faire un album, mais c'est les autres qui m'ont permis un peu d'y aller, et d'avoir confiance en moi et d'y croire. Avec le recul, je trouve que il, moi je me sens jeune, forcément en l'écoutant, peut-être d'autres diront la même chose aussi,
Mais l'esprit de cet album était déjà mature par rapport à la participation et l'écriture. Participation des artistes et l'écriture qui avait été faite. C'est moi, sur ma prestation, peut-être que je dirais, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et donc ça, aujourd'hui, c'est derrière et ça me permet de mettre un pied dessus à chaque fois. Et quand je me retourne, il est derrière moi, donc je suis content. J'ai quelque chose derrière. Je suis fier. Et quand je vais pas bien, je me le mets maintenant. Donc j'ai mis 2 ans à, à prendre conscience que c'était un beau support. Et que ça, il fallait garder. De toute façon, quand on a fait quelque chose, je pense que ça soit en étant sûr de soi ou pas, une fois que c'est fait, il faut pas le regretter, c'est là. Et ça sert toujours. Mais là, nous l'a débarqué avec notre modernité, comme si nous étions obligés. La jeunesse là-bas, il veut plus rester. Ça, tu veut aussi un véhicule sur le pied. Ça, tu préfères suivre à nous que ça, tu crois organiser, évoluer. Mais si un jour, ben, ça va. La tradition de nos ancêtres là sera oubliée. Comment nous peut croire que c'est devant que tout il est, qu'il faut encore évoluer et avancer alors que tout l'est dans le passé? C'est un retour en arrière qu'il faut faire. Plante vert au lieu de laisser béton pousser. Rouvre les yeux, voir clair pour nous marmaille après. Ça fait pas longtemps que j'ai justement décidé d'en vivre, de me dire que je le fais tous les jours, et tant qu'à le faire tous les jours. C'est aussi avoir un statut professionnel, parce que ne pas avoir de statut, pour moi, c'est dur quand on fait ça tous les jours. Donc être reconnu là-dedans. Ça veut dire que quand je vais faire mes papiers, vous faites quoi comme métier? Ben, je suis intermittent du spectacle. Mais forcément, ici à La Réunion, c'est difficile. Donc je me lance comme on dit, dans quelque chose où il y a ça bouge. Ça veut dire qu'il est en train de se passer plein de choses pour ça aujourd'hui, pour nous amener à être intermittents et être reconnus pour notre boulot. Mais il y a encore du chemin à faire, et là aujourd'hui, je dirais que je me lance dans je ne sais pas quoi. Mais il faut bien y aller. Marcher longtemps, beaucoup. Un sentiment comme si moi l'avais déjà fait. Ça va de doigts dessus mon pied. M'y monte là-haut, au sentier galé pour trouver la force et pour moi continuer. Maman est là-haut qu'il est. Maman est là-haut qu'il est. Maman est là-haut qu'il est. Je te jure, pour ma conscience, Absolument.